Ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. Sur lui, la mort n'a plus de pouvoir. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous sommes réunis au début de cette semaine pour rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits et lui confier toute la semaine afin qu'on puisse toujours demeurer sous sa protection. Avant de célébrer dignement ce saint mystère, reconnaissons nos pécheurs et demandons humblement pardon à Dieu. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, donne-nous de voir fructifier tout au long de notre vie ce que nous célébrons dans le temps pascal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Avec Paul de Troas, nous avons gagné le large et filé tout droit sur l'île de Samothrace. Avec Paul de Troas, nous avons gagné le large et filé tout droit sur l'île de Samothrace. Puis, le lendemain, sur Néapolis et ensuite sur Philippe, qui est une cité du premier district de Macédoine et une colonie romaine. Nous avons passé un certain temps dans cette ville et le jour du sabbat, nous en avons franchi la porte pour rejoindre le bord de la rivière où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis et nous avons parlé aux femmes qui étaient réunies. L'une d'entre elles, nommée Lydie, une négociante en étoffe de pourpre, originaire de la ville de Thyatire et qui adorait le Dieu unique, écoutait. Le Seigneur lui ouvrit l'esprit pour la rendre attentive à ce que disait Paul. Quand elle fut baptisée, elle et tous les gens de sa maison, elle nous adressa cette invitation. Si vous avez reconnu ma foi au Seigneur, venez donc dans ma maison pour y demeurer. C'est ainsi qu'elle nous a forcé la main. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur aime son peuple. Le Seigneur aime son peuple. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur. Dans Sion, allégresse pour son roi. Le Seigneur aime son peuple. Dansez à la louange de son nom. Jouez pour lui tambourins et cithars. Car le Seigneur aime son peuple. Il donne aux hommes l'éclat de la victoire. Le Seigneur aime son peuple. Que les fidèles exultent glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe. Qu'ils proclament les éloges de Dieu. C'est la fierté de ses fidèles. Le Seigneur aime son peuple. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. L'Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage à ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage,
car vous êtes avec moi depuis le commencement. Je vous parle ainsi pour que vous ne soyez pas scandalisés. On vous exclura des assemblées. Bien plus, l'heure vient où tous ceux qui vous tueront s'imagineront qu'ils rendent un culte à Dieu. Ils feront cela parce qu'ils n'ont pas connu ni le Père ni moi. Eh bien, voici pourquoi je vous dis cela. Quand l'heure sera venue, vous vous souviendrez que je vous l'avais dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, chers amis, nous entamons ainsi la 6e semaine du temps de Pâques. Et donc Jésus nous prépare déjà à son ascension, à l'ascension du Fils de Dieu. Et donc le Fils de l'homme repart vers Dieu son Père, d'où il était venu. Mais il ne veut pas qu'on soit triste, il ne veut pas non plus nous laisser seuls, il ne veut pas qu'on ait peur comme avant les disciples, quand les militaires ou peut-être les soldats sont venus le prendre, tous étaient repartis, chacun chez lui. Ils ont attrapé le berger et les brebis sont dispersées. Il ne veut pas que cela se répète. Et donc, il prépare déjà ses disciples. Il est temps. Je vais vers mon Père et votre Père, et je ne vous laisse pas orphelins. Je vous enverrai l'Esprit, je vous enverrai le défenseur. Oui, chers frères et sœurs, le Seigneur nous prépare déjà à vivre en communion avec lui dans l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. Il veut qu'on ne se disperse plus comme avant, comme le jour de son arrestation, où tous, malgré, il avait déjà annoncé qu'il va souffrir la passion, qu'il va mourir, qu'il va ressusciter. Personne ne l'avait cru parce que les disciples sont dispersés. Et maintenant, il dit à ses disciples, et en même temps il nous dit, je vais vers Dieu mon Père, vers Dieu votre Père. Mais il ne veut pas que cela se répète, qu'on ait peur, mais il faut que maintenant nous ayons foi, nous ayons courage en lui et surtout nous puissions rendre témoignage. Chers frères et sœurs, rendre témoignage que nous avons connu le Christ, rendre témoignage que vraiment il est ressuscité d'entre les morts, rendre témoignage par nos vies, par nos actions, par nos paroles que nous avons connu le Christ. Oui, chers frères et sœurs, et pour le faire, il faut d'abord rester avec le Christ. Il faut d'abord se former. Il faut d'abord être unis au Christ afin que nous puissions donner du fruit. On ne peut pas rendre témoignage si on n'a pas vécu peut-être l'action, ou on n'était pas là. On ne peut pas être des témoins oculaires et auditifs si on n'avait pas été là quand les choses se passaient. Et donc il faut être avec le Christ. Il faut être toujours disciple de Christ. Il faut apprendre de Jésus afin de rendre témoignage. Et lui-même nous a dit, il enseigne avec autorité. Quelle est cette manière d'enseigner avec autorité? Personne d'entre nous n'avait vu cela. Il enseigne avec autorité. Même les esprits l'obéissent. Qui donc est celui-ci? Pour que même le vent, les tempêtes, la mer l'obéissent. Qui donc est Dieu? Pour que moi, je puisse rendre témoignage. Il faut donc avoir une relation personnelle avec Dieu. On ne peut pas rendre témoignage, on ne peut pas être témoin d'un fait si on n'était pas là-bas, si on n'était pas là sur les lieux. Et donc ce qu'on va faire, c'est de mentir. Et donc notre témoignage ne sera pas crédible. Il faut donc se former. Il faut donc aller à l'école de Jésus. Il faut donc se laisser former par lui, qui est l'unique maître. Et donc, chers frères et sœurs, où sommes-nous dans notre suite au Christ? Où sommes-nous peut-être dans le respect des commandements de Dieu? Nous sommes à l'école de Dieu. Nous sommes où nous cherchons toujours à avoir ce courage suffisant pour rendre témoignage à Dieu. Combien
Le monde, ce monde dans lequel nous vivons, a perdu ces témoignages-là. Personne ne veut rendre témoignage. Même les gens qui étaient sur les lieux, quand peut-être on vient les demander qui était sur les lieux, peut-être seulement pour rendre témoignage d'un accident, qu'est-ce qui est vraiment passé, qui avait tort, qui avait raison, personne ne veut rendre témoignage. Parce que tu rends témoignage et après tout, c'est toi qui as la faute. Ou peut-être on t'amène, toi, pour peut-être faire une sorte de vérification. Et donc personne ne veut maintenant être témoin. Tout le monde a peur. Je ne veux pas mettre ma tête ou soit ma langue dans les problèmes. Et donc cela peut se passer avec nous les chrétiens. Comme on ne veut pas de problèmes, on ne veut pas risquer notre vie pour le Christ, on préfère ne pas être des témoins. Et donc, chers frères et sœurs, un chrétien qui ne rend pas témoignage par ses actes, par ses paroles, qu'il a connu le Christ, n'est pas encore un chrétien. Parce qu'un chrétien, c'est comme toujours un panneau sur la route. Il doit toujours montrer la direction de l'horizon. Il doit toujours montrer la direction qui mène vers le salut. Il doit toujours montrer par sa vie que lui a connu le Christ. Un chrétien qui n'est pas témoin, un chrétien qui cesse d'être témoin par peur, par crainte, n'a pas encore connu le Christ. Et le Christ nous a dit, celui-là qui rend témoignage, celui-là qui me défend devant les hommes, moi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Combien de fois nous sommes sortis et dire je suis chrétien, catholique. Nous avons honte, nous avons peur. Combien de fois nous avons donné le visage pour le Christ. On ne risque rien pour le Christ. On préfère se cacher. On préfère qu'on ne sache même pas qu'on est chrétien. Chers frères et sœurs, s'ils ont traité le bois vert qui est le Christ, sachant aussi qu'ils vont nous traiter ainsi. Mais cela doit être notre joie, d'être maltraité, d'être incompris, d'être peut-être insulté à cause de Christ. Parce que le Christ, en premier lieu, a reçu des crachats, des insultes. Si le Fils de Dieu, lui qui était juste, lui qui n'a rien fait de mal, on l'a persécuté, on l'a insulté, on l'a mis sur la croix. Tu penses que toi, en cessant d'annoncer le Christ dans ton travail, où tu es, à la maison, à l'école, dans ton atelier, on va te considérer comme une bonne personne? Pourquoi pas ne pas se risquer sa vie pour le Christ? Celui-là qui perd sa vie à cause de moi, celui-là la retrouvera. Mais celui qui garde sa vie, celui-là qui protège sa vie, la perdra pour toujours. Celui qui croit à moi, même s'il meurt, vivra. De quoi as-tu peur de rendre témoignage de l'amour de Dieu? De quoi as-tu peur? Et donc, chers frères et sœurs, si le sel perd sa saveur, à quoi sert-elle? À quoi sert cette lumière qui est cachée sous le lit? À quoi sert un chrétien qui ne rend pas témoignage? Il ne sert qu'à tirer au dehors, là où il y a des grincements dedans, là où il y a des pleurs et des grincements dedans. À quoi sert un chrétien catholique qui ne rend pas témoignage par sa vie, par ses paroles qu'il a connu le Christ? À quoi sert un chrétien, un prêtre qui ne dit jamais la vérité, qui ne rend pas témoignage? À quoi sert un laïc? À quoi sert une famille chrétienne, un foyer chrétien, si dans sa vie, au foyer, ils ne montrent pas qu'ils sont chrétiens? Le Seigneur nous a déjà dit et nous a avertis, en nous d'en être les témoins. Celui qui me défend devant les hommes, je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Défends dans ce monde le Christ, défends ta foi, et lui, il défendra au moment venu. Il te défendra au jugement dernier. Défends le Christ, lui, il est toujours fidèle. Lui, il ne t'abandonne jamais. Nous sommes des gens qui abandonnent toujours le Christ, parfois et surtout dans notre vie, parce qu'on ne veut pas être critiqué, on ne veut pas être poursuivi. À quoi sert le sel si il a perdu sa saveur? À quoi sert cette lumière qui est allumée et cachée sous le lit? Chers frères et sœurs, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre.
Il faut qu'on donne saveur. Il faut qu'on illumine nos familiers. Il faut qu'on illumine là où nous sommes. C'est moi qui vous ai choisi et vous ai établi, afin que vous donniez beaucoup de fruits et votre fruit demeure. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Même si nous renonçons à notre foi, même si nous renonçons qu'on n'est pas chrétien, ce n'est pas avec cela qu'on va cesser d'être poursuivi. On sera toujours poursuivi parce qu'une lumière ne peut pas être allumée et être cachée. Chers frères et sœurs, demandons la grâce à Dieu d'avoir ce courage-là suffisant qui nous donne toujours son Esprit Saint afin qu'on sache rendre témoignage, qu'on ait toujours courage, qu'on prenne foi, confiance, courage. Lève-toi, il t'appelle. Comme l'aveugle, puissions demander à Dieu la grâce de toujours voir ces merveilles dans notre vie et de toujours les proclamer devant son peuple. Le Seigneur aime son peuple. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur. Dans Sion, allégresse pour son roi. Que le Seigneur nous trouve quand il viendra, toujours joyeux d'annoncer sa nouvelle, la bonne nouvelle du salut, et de toujours servir nos frères et sœurs, toujours prêts à donner notre vie pour le Christ, parce que lui en premier l'a fait. Lui en premier nous aide, il ne nous laisse jamais seuls. Que le Seigneur, lui qui est bonté et tendresse, nous aide à avoir courage et surtout être des vrais témoins, être des gens qui annoncent à temps et à contre-temps l'évangile du salut. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, maintenant en toute humilité, faisons monter vers Dieu notre Père nos humbles supplications. Prions en premier lieu pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, pour les évêques, les prêtres, pour les prêtres en prison, les chrétiens en prison poursuivis à cause de Jésus-Christ, à cause de leur foi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos cœurs, pour nos gouvernants, afin qu'ils fassent une bonne gouvernance, qu'ils se soucient du bien-être de leur pays, de leurs concitoyens. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les malades, les démunis, les pauvres, les orphelins, les foyers chrétiens. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos cœurs, pour ceux qui nous demandent de prier pour eux, pour ceux qui cherchent une issue favorable, pour régler les statuts dans les pays immigrés, pour leur titre de séjour, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ces hommes et femmes qui nous demandent de prier pour eux, aux tensions du couple Koulibaly qui rend grâce à Dieu, prie pour la paix, prie pour leur famille et demande le don de l'enfantement. Aux tensions de Ursule qui rend grâce à Dieu, prie pour elle-même, confie ses projets dans la main du Seigneur et tous ses enfants. Aux tensions de Aka qui rend grâce à Dieu pour la naissance de son enfant et prie pour sa libération. Aux tensions de Madame Alphonsine Caboret qui rend grâce à Dieu et prie pour la guérison de son fils Sostène. Aux tensions de Madame Ina Rosine qui rend grâce à Dieu, confie tout dans les mains du Seigneur et prie pour la libération de son époux. Aux tensions de Jean-Luc et de sa conjointe qui rendent grâce à Dieu pour ses bienfaits dans leur vie et confie leur demande de titre de séjour dans les mains du Seigneur. Aux tensions de Madame Bernadette Caboret qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits dans sa vie. Aux tensions de Paul Ali qui rend grâce à Dieu et prie pour la grâce de l'enfantement et la libération de son frère. Aux tensions de Awesso Barthélemy qui rend grâce à Dieu et prie pour sa libération. Aux tensions de Cléophas Karama qui rend grâce à Dieu, demande protection et assistance divine aujourd'hui à l'occasion de l'anniversaire de naissance. Aux tensions de Laurence qui rend grâce à Dieu, prie pour sa famille et confie tout dans les mains du Seigneur. Aux tensions de Modesto Barro qui rend grâce à Dieu, prie pour le bon déroulement des baptêmes de Alice Merveille Barro et de Marie-Aimée Joro. Aux tensions de Francine, aux tensions de Céliana, aux tensions de Clémence Anne Zang Ngono, aux tensions de Patrick Onkbenji, aux tensions de Ulrich Barro, aux tensions de Camara Karel.
Que le Seigneur, lui qui est bonté et tendresse, écoute vos humbles supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les bienfaiteurs, pour ceux qui se dépensent pour la bonne cause de l'évangélisation, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour vous qui nous suivez à travers ce canal, afin qu'on prenne courage d'annoncer toujours à temps et à contre-temps Jésus-Christ, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es pour elle à l'origine d'un si grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joie éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Le monde ancien est détruit, la création déchue est renouvelée, et dans le Christ nous est rendue la vie en plénitude. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection
et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Toupé Michelin, de Carmen d'Olympio, de David, de Bruno Salomon, de Admiré Josias Missinga, de Lucien Ouas, d'Admiré Missinga, de Xavier Ngo Macon, de Cyril Missinga, de Dominique Christophe Ongbeji. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec foi et confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon
je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme mari. Amen. Prions encore le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la vie incorruptible lorsque notre chair ressuscitera dans la gloire. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant des exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.